Été 2024. Pour le Barça, la décision est prise. Rafinha doit partir. Jugé trop irrégulier, presque encombrant, il est sacrifié pour 60 millions d'euros. L'objectif, financer l'arrivée de la nouvelle pépite Nico Williams. Le Brésilien a déjà ses valises prêtes, mais un homme va tout changer. Anti-flic. Et en quelques mois à peine, l'indésirable va devenir l'indétrônable. Aujourd'hui, revenons ensemble sur l'histoire du retournement de situation le plus dingue de l'histoire du Barça. Le football est un sport magnifique, mais il peut être aussi doté d'une cruauté sans nom. Pour comprendre la renaissance de Rafinha, il faut d'abord accepter de regarder là où ça fait mal. Le moment où tout le monde ou presque voulait le voir partir. Arriver au Barça avec un drapeau brésilien sur les épaules, c'est accepter d'être en constante comparaison avec des magiciens comme Neymar ou Ronaldinho. Sous Xavi, Rafinha court, il se bat, mais il ne fait pas rêver. Les critiques tombent. Trop brouillon, pas assez technique. En gros, un joueur de première ligue perdu en Liga. Ces statistiques, elles sont correctes. 6 buts et 9 passes D en 2023-2024. Mais au Barça, on ne veut pas du politiquement correct. On veut de l'extraordinaire. Mais le véritable coup de grâce arrive durant l'été 2024. Alors que Rafinha est en vacances, le Barça ne se cache même plus. Le Barça n'a qu'un seul nom à la bouche, Nico Williams. La presse catalane en fait ses choux gras. On parle de Rafinha comme d'une simple monnaie d'échange, un joueur à sacrifier pour 60 millions d'euros afin de financer l'arrivée de la nouvelle pépite de la Roja. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette fameuse photo qui va tout changer. Un fan poste un montage. Le nouveau maillot du Barça, floqué du numéro 11 avec inscrit Nico Williams. Pour Rafinha, c'est l'humiliation de trop. Ses propres supporters l'ont déjà enterré. Il l'avouera plus tard, ce montage a été une blessure profonde. À ce moment-là, Rafinha est un étranger dans sa propre maison. Il est seul, sur le banc, et la porte de sortie est grande ouverte. Tout le monde attend son départ. Tout le monde, sauf un homme. L'été 2024 marque un tournant historique pour le club. Xavi s'en va et Anti-Flic débarque au club avec ses méthodes allemandes et sa vision rigoureuse. On s'attend tous à un grand ménage et pour beaucoup, le premier qui figure sur la liste, c'est Rafinha. Mais dans le secret du bureau de l'entraîneur, une autre vérité se prépare. Flick ne voit pas en Rafinha un ailier gauche pur qui doit rester collé à la ligne de touche. Lui, il voit plutôt un joueur de transition totale. Fini le rôle de pur ailier gauche, Flick le replace dans l'axe en numéro 10. Ce changement change tout. Rafinha n'est plus prévisible, il surgit entre les lignes, il crée le chaos et surtout, il est partout à la fois. C'est ici que Flick lui donne les clés du jeu. Mais pour jouer dans le système de Flick, il faut des poumons d'acier. Et là, Rafinha devient une anomalie statistique. En gros, il devient le leader du pressing du Barça. C'est lui qui déclenche chaque harcèlement, mais aussi lui qui court 12 km par match sans s'arrêter. Flick a transformé sa frustration en une énergie débordante. Pour marquer le coup, il lui confie même le brassard de capitaine. Rafinha n'est plus qu'un pion qu'on déplace, c'est le patron qui décide du rythme. Mais la confiance, ça ne suffit pas. Il faut une preuve, un acte fondateur. 23 octobre 2024, stade de Montjuïc. Le Barça affronte sa bête noire en Ligue des Champions, le Bayern Munich. C'est le test ultime. Et ce soir-là, Rafinha ne fait pas que porter le brassard de capitaine. Il porte toute son équipe. There is one bizarre aspect to tonight though. How weird is it to see Barcelona and Bayern Munich situated in 19th and 20th of any league table, including 2020's domestic and European treble, and they're already in trouble. Bayern, it's Rafinha for Barcelona, around the goalkeeper and scores! Barca ahead, inside. Ball into the path of Rafinha. Guerrero is isolated. It's Rafinha! 3-1 Barcelona! Back almost immediately. Now Pedri has to hold on to it and does. And Rafinha is in. This could be the hat-trick for Rafinha. It is! The match ball goes to the Barcelona captain, who has surely just put this game out of the reach of Bayern Munich. Vincent Kompany's side down on the counter-attack. Un triplé historique, une victoire 4-1. Ce n'est plus le joueur qu'on voulait braver.
c'est l'homme qui a fait tomber le géant bavarois. En une soirée, le débat Nico Williams s'est enterré et Rafinha, lui, est devenu intouchable. Ce triplé contre le Bayern Munich n'est pas seulement qu'une ligne de plus sur la feuille de match. C'est le moment exact où le récit change de camp. En 90 minutes, Rafinha a fait taire les critiques, éteint les rumeurs de transfert et rappelé au monde entier qu'il est le capitaine du plus grand club du monde. Ainsi, le doute n'est plus permis. On ne parle plus d'un joueur qui doit prouver sa place, mais d'un joueur qui domine son sujet. Et quand on domine à ce point-là, le football finit par vous rendre ce que vous avez semé. Et le verdict tombe à la fin de la saison. Rafinha, celui dont personne ne voulait 6 mois plus tôt, se hisse à la 5e place du Ballon d'Or. Devant lui, des noms comme Yamal ou Dembélé. Derrière lui, quasiment toute l'élite du football mondial. C'est le moment où le monde du football retire son chapeau devant la résilience d'un homme qui a refusé d'être une victime. On l'a comparé aux échecs, mais aujourd'hui, on commence à murmurer son nom à côté d'autres noms comme Neymar, Ronaldinho ou Rivaldo. Il n'a peut-être pas les dribbles chaloupés de Dinho, mais il a la rage de vaincre d'un guerrier. Il est devenu un mélange parfait entre la magie brésilienne et la discipline allemande de Hansi Flick. Alors, est-ce que cette 5e place est un plafond? Pour Flick, la réponse elle est claire. C'est plutôt un point de départ. À 28 ans, Rafinha est dans la forme de sa vie. Le capitaine du Barça ne se contente plus de gagner des matchs, il veut marquer une époque, une génération. Et si l'année prochaine, le trophée suprême finissait finalement par atterrir entre ses mains? Aujourd'hui, on se demande simplement jusqu'où il peut encore monter. Au final, l'histoire de Rafinha n'est pas seulement celle d'une saison réussie. C'est la preuve même qu'au football, rien n'est jamais figé. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il était l'indésirable que tout le monde voulait vendre. Aujourd'hui, il est devenu un capitaine intouchable au Barça et le 5e meilleur joueur de la planète. En gros, il n'a pas seulement gagné sa place, il a gagné le respect éternel d'un club qui ne croyait plus en lui. Alors, selon vous, Rafinha peut-il aller chercher le Ballon d'Or l'année prochaine sous les ordres de Flick? Dites-le moi en commentaire. C'était Chris, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.